Bonsoir, bienvenue dans l'émission Haïti Sakap-Cuit. Invité nous à Soya, c'est député Jean-Marie Forestal, député Port-de-Paix, avec député A. Nous allons aborder un ensemble de points d'actualité. Notamment, on connaît un gros point d'actualité. C'est tout jeu qui braquait sous Parlement, Captain, ratification et énoncé politique générale, Premier ministre et ministre. APH, on ne parle pas de l'écraser, mais de diviser. Nous allons regarder avec le député à l'écraser, puisque le député Forestal, c'est membre APH lié ou bien l'ITE. Député, bonsoir. Bonsoir Robinson, nous saluons tous les spectateurs, télévision. Merci beaucoup parce qu'on est avec nous. On doit sacrifier le Parlement lundi matin, qu'on va bombe tirée, cartouche. Bon, mais en principe, si nous voulons aller dans l'opinion, première information comme ça, tout là, tu as fait état que c'est une négligence professionnelle. Qu'est-ce que tu dis, c'est tirer sur le Parlement? Bon. C'est pas sécurité, tu dis ça? L'information est sortie de l'intérieur vers l'extérieur. C'est sécurité qui te baille version ça. Les DCPJ vini, t'as semblé que version les antigènes dévié. Agent de sécurité, ça a été très agressif par rapport à la presse. C'était même frappé le journaliste Franz Sineus, il a cassé la caméra Télé Guinée. Bon, ça que je déplorais, je pense que le président de la Chambre des députés a gagné pour prendre les mesures qui s'imposent pour éviter que les choses ne soient pas faites encore parce que normalement sont atteintes graves à la liberté de la presse. Nous devons faire le point sur l'incident en attendant que la commission les travaille sur lui. Vous nous connaissez, mais sauf qu'il y a d'autres parlementaires qui positionnent. C'est le cas pour le sénateur Willow Joseph qui clairement dit ça que tu as fait dans ces mises en scène, c'est théâtre. Maintenant, on va aller avec point d'actualité pour nous traiter. Ça qui a passé comme ça avec APH. APH, à un certain moment de la durée, honorable, qui t'a fait l'appuyer les boutons en bas. Non, APH, en tant que groupe majoritaire, que moi-même, je fais partie de la donne, je dis que je fais partie de la donne, de droit, je fais partie de la donne, parce que je ne peux proposer aucun acte qui montre que je suis dans APH. Mais ça de veut fait. Pas démissionner. Voilà, mais de fait, je pense que une scission, vraiment, j'en veux dire, sur une dislocation au niveau du groupe là. Vous connaissez grand pile qui t'a parlé, il y a un corps qui était bail pour que nous ayons fait mes cours, mais ça fait pas de vini, ça a commencé à faire nous commencer vini, comme quoi président APH là, t'es pris comme. Tout ça on dit, ou même qui en dedans que bagarre là, bonne vérité. C'est à partir de là, toute bagarre là vient entrer qui fait que APH divisé. Pas vraiment. Ça, capable un petit détail dans question division APH. Il y a un petit détail. Même j'ai même informé, information vient joindre sauf que l'information pas mieux qu'à plus pertinente que pour eux. Bien entendu, on a mis ton bagage là. Yeah. Donc ce qui veut dire moi-même me dis ça c'est pas objet principal et dislocation qui est dans l'APH, je veux dire. Okay. Tout au départ, tu as toujours une gouane au niveau de l'APH par rapport à un ensemble de groupes nègres, un petit groupe nègre qui était on a dit qu'un APH là, et puis on fait tout le reste. Même APH vient tourner cobaye. Donc ça veut dire que c'est eux qui discutent les grandes affaires au niveau de l'APH. Et que nous-mêmes nous demandons à ce que un remue-ménage qui fait, on passe le qui fait dans le directoire APH là, pour nous capables de réorienter le groupe là. Malheureusement, il y a une résistance à ça, nous demander. Et ça a toujours créé un malaise. Et il y a toujours un autre malaise tout par rapport à, ça, gouvernement a baillé comme politique de gestion gouvernementale. Parce que nous-mêmes, nous avons toujours un groupe dans l'APH qui te montré que le gouvernement n'a pas atterri. Mais dans le souci pour sauver la nation, dans le souci pour éviter et dernier événement, là, 6, 7, 8, qui était prévisible, nous demandons à ce que pour te sacrifier Jacques Lafontaine, mais nous sommes toujours tenaces et que un groupe, monde, qui est censé exercer l'oligarchie au niveau de la PH, qui est toujours tenace, qui n'a pas entendre raison. Et je ne dis 6, 7, 8 viennent faire peur et une plus forte majorité qui était d'accord pour désolidariser avec Jacques Lafontaine, même si il n'y a pas de formule là. Si moi-même, bon, explication claire et je venu avec de données confirmatives sous question, ça veut dire moi-même tout, je dois arriver sur moi. Donc moi-même, je suis de paix. Mais là, je parler avec des collègues, eh bien, on t'a dit, on me rend tête compte, tu as des possibilités vraiment pour tu comme qui baille. Comme dans quel sens pour tu infirmer quorum, non? De façon à ce que pour séance n'a pas arrivé faite, pour Jacques Lafontaine, tu as toujours été dans le prématuré. Si vraiment on voulait démissionner, donc déjà écrit démission. Donc pas de raison. Non, mais il était clair que ce n'est pas le Premier ministre démissionnaire qui était entré dans le Parlement. Voilà. Donc nous sommes rentrés avec rassurance,
Très confiant de tête. Très bien. Assurance que il y a peut-être un certain montant qu'il déversé dans le niveau parlementaire. Combien de temps comme ça? Bon, il y a un monde qui fait état de 82 millions, il y a un monde qui fait état de 87 millions. 87 là-dedans. Moi-même, pas qu'on est exactement entre 82 et 87, qui ça Kembe. Le Premier ministre se rend compte que les censés pris dans l'hypocrisie parlementaire, donc majorité présentée dans la Chambre, c'est ça pas le fait, et très certainement, l'opinion publique a déjà fait une idée de ça qui va le passer du sort de Jacques Lafontaine, lui-même qui va le sortir par la petite porte, les barons d'émission verbale. Est-ce qu'on rend compte, député Forestal, c'est un jouet de coquet Maria avec une corruption à parler là, un député a pris un corps dans mes premiers ministres pour user l'autre parlementaire par réunion, face au capable d'infirmer quorum. Ça, c'est de la corruption. Moi, m'estime que c'est un mauvais geste et c'est un mauvais signe pour la démocratie. Donc, je voulais dire, si une problématique qui a posé, qui montrait que faut qu'il a retourné avec l'idée d'un parlement monocaméral, je pense que c'est Sénat qui a fait les frais, parce que nous, c'est les représentants directs de la population. Donc, ça veut dire, le bagage là, c'est dans le niveau chambre députée que la fête comme ça, il est très sensible et il est très compromettant pour l'avenir du pays. Tout à fait. Maintenant, combien de députés qui, ensemble avec vous, qui virent Dubaï APH? Il y a un groupe 48 députés qui d'accord que ça qu'a fait dans l'APH là, il faut que lui repense. Donc, je dis, on a réfléchi sur alternative au nouveau groupe pour qu'il émerge au niveau des chambres députés de façon à ce que pour nous capables au moins permettre que la population senti vraiment des représentants qui exercent fonctions comme ça doit, qui sait contrôler l'action gouvernementale. 48, environ APH, environ 72. Ok. Ça veut dire que c'est pratiquement la majorité là qui sortit dans APH. Même je dis, je pense que 48 députés qui sont venus, moi c'est que au compact, c'est conviction qui permettent que vous preniez une décision, ça je dis, moi c'est une décision arrêtée. Est-ce que ça veut dire tout? Nous coupons fâchés avec Jovenel Moïse, président du pays. Je te dis ça déjà, le groupe que nous avons essayé de construire, ce n'est pas un groupe qui parle en face de Jovenel Moïse. Ni pas un groupe tout qui parle pro Jovenel Moïse. Ils sont un groupe qui parle défendre les intérêts primordiaux de cette population qui végète déjà dans la plus grande misère. Avec surtout dynamique, implication directe et profonde chef de l'État dans question gestion et groupe APH là. Nous avons toujours supporté un gouvernement, nous avons toujours supporté un président, mais nous ne sommes pas prêts pour nous à faire une complicité négative sur le dos de cette population pour nous confondre le pouvoir à un point tel que vitesse de contrôle nous avons supposé gagner sous l'exécutif là, nous perdons. Si vous comprenez bien, l'événement 6-7 juillet, c'est pratiquement même qui changeait les données. Donne nous changé pour moi, personnellement, qui parle là. Et donne nous changé pour certains autres parlementaires au niveau de l'APH. Donne nous changé pour une bonne partie des députés au niveau de la Chambre des députés, soit prendre action groupe 16 là, que moi-même personnellement, en tant que membre de l'APH, nous avons supporté. Donc, donne nous changé déjà avec 6, 7, 8 jours. Donc c'est ça nous est. Donc c'est, nous avons dit, maladresse dirigeant nous. C'est ça nous est esprit têtu que ni chef de l'État a gagné, ni directeur APH a gagné, qui fait éviter à ce que des gars évitent parce que nous-mêmes nous devons prévoir. Et ceci, il faut nous clair. 6, 7, 8 ans qui a toujours répété. Si toutefois, la population a toujours été dans le même joug que elle était là, misère, chômage, la vie chère. Vous connaissez ça pas bon pour les parlementaires tout, parce que dans ces 7-8 ans, oui, mais tu as couru sur le Parlement et que le marché prend haut. Depuis après ça, tout, nous avons une très mauvaise presse. L'opinion publique là, vraiment défavorable avec nous. Et surtout, lorsque nous n'avons pas prendre nombre de privilèges et avantages et parlementaires à recevoir, et eux-mêmes dans cette situation. Tous les jeux aujourd'hui sont arrivés sur le Parlement haïtien. Mais pour qui ça, l'opinion publique là, par exemple, questionnée par les nationales? L'on a fait sortir avec 35 personnes, 40 personnes. Tout le monde sur le compte de l'État haïtien. Je veux dire là, c'est tout appareil l'État questionné. Voilà. Non, mais critique arrive beaucoup plus sur le Parlement. Ça veut dire qu'on peut expliquer ça sur une situation d'aigueur contre les parlementaires haïtiens. Moi, ma responsabilité me dit. Moi, je pense qu'au-delà de aigri, mon aigri, et cas ça qui existait entre
vous autres parlementaires Il y a un top et disparité la sociale. population et qu'elle a trop enragé, Bon, on parle de tout. D'abord, quatre figures là, il n'est pas approprié. Pour qui ça? Je regrette de dire. On ne peut pas faire et mettre la population dans le même panier avec les parlementaires. La population est capable de gagner une autre vue de parlementaires par rapport à ce que c'est ça que nous avons dit là. Action que doit exercer sur le gouvernement pour permettre au gouvernement d'arriver sur eux. Parce que le vrai administrateur, c'est l'exécutif. Nous sommes du législatif. Et lorsque la population a l'impression que nous-mêmes qui parlementaires avons enrichi ce dôle, là, nous avons considéré, nous avons des questions privilégiées. Moi, je me dis, si on regarde des trains de vie, on parlementaire américain. On regarde des trains de vie, on parlementaire français. On regarde des trains de vie, on parlementaire belge. pour regarder les trains de vie, il faut tout regarder les trains de vie population et tout. Non, je dis, et bien, même, ça qui différencie les parlementaires avec nous, c'est que les parlementaires, même si c'est des parlementaires qui supportent un régime, un minimum n'est pas privé. Côté que nous faisons entrer dans le monde exécutif là, okay, qui fait nous perdus et tout pouvoir de contrôle nous sur l'exécution, ça veut faire que l'exécution n'a pas capable de délivrer marchandises sur la population. C'est ça qui explique les misères. Quand l'autre enjeu là-dedans tout, au-delà de train de vie et où mené, député depuis l'entrée dans la Chambre des députés, il a déjà préparé l'élection. Et nos préparations de réélection, il faut gagner au maximum de moyens dans Mali et tous les canaux sont bons pour la chercher moyens pour lui-même et pour lui-même, de façon pour qu'il soit capable d'arriver à des petits bagailles pour préparer réélection. Je viens d'une couche moi-même. Je suis avocat. J'étais professeur, non seulement au niveau académique, mais au niveau universitaire. J'étais bâtonnier 2 fois. Donc, une culture professionnelle qui développe la carrière, qui te permet à ce que l'homme vienne là, je voulais entrer à la culture pour me sortir avec elle. Mais je dis, je me senti prêt à voisiner la dénaturation de l'homme. Ça veut dire, je voulais dénaturer. On me parlait. Je voulais rester moi-même. J'étais toujours opposant de la BH. J'étais toujours mal. Mon cher, 60-40. Ça veut dire 60-40, je dis, il y a 60% de chance pour me bâtonner, 40% de chance pour m'engager la bataille là, par rapport à la pression politique que je gagne dans mes temps, équipe qui était bataille pour moi au préalable pour te faire venir là. Ok. On va aborder un autre point, ce qui c'est point d'actualité. Vote énoncé politique générale, Premier ministre nommé Jean-Henri Séan. Moi-même personnellement, qui a exercé un certain leadership sur le groupe là, donc Jean-Henri Séan c'est avec. Ça compte quand c'est groupe tout député. Ça me dit, bien sûr. Là, je ne pas dans ce moment comme ça. Mon est capable de dire son coup dans doigt bali, député capable de dire son coup dans doigt bali. Comme étant donné, tout député en l'air, en bas, connaît qui est-ce qui Jean-Marie Forestal. Ok, il faut confiance. Ça me clair. Crise de confiance, il va exister là. On ne va pas le passer en bas, prendre avantage. Et d'ailleurs, à l'invitation de Jean-Henri Séan, d'ailleurs, il est intelligent. Normalement, on va arriver sur un groupe, on va cibler les têtes de pont, on va cibler les leaders. Le premier échange, c'était de manière profonde, parce que MD signifiait bien à M. Séan que donc son invitation personnelle, mais c'est pas une invitation de groupe, très certainement, on va gagner pour alerter le groupe là, pour me dire velléité ou bien pour chita avec eux. Ça que tu dis dans compte ça, Salmando. Bon, normalement, et PM Nomea, il m'a demandé à ce que moi-même, étant donné que il considère comme une dans le leader groupe là, il m'a demandé pour me faciliter assise avec le groupe là. Donc j'ai été choisi comme celui apte à faciliter au PM nommé le chemin de rejoindre le groupe. Pourquoi une hostilité là-dedans par rapport à ça? Bon, opinion beaucoup profondément jetée sur ça. Parce que les députés eux-mêmes, qui ça veut dire? Étant donné que son groupe qui normalement est frustré par rapport à fonctionnement APH là, et son groupe qui te comprennent que quelle religion ici, quel n'importe quel groupe, c'est des négociations qui visaient répondre à conditions de vie population pleine journée aujourd'hui. Donc toute négociation, affaire de poste ministériel, patati patata, direction générale, groupe, moi-même, que je fais partie là-dedans, ce n'est pas priorité, pas journée aujourd'hui. Tout député au social, il a dit, et on te dit le tout, lorsque tu as une information gouvernement Jacques-Guy Lafontaine et que même son pouvoir de contrôle, il va rentrer là-dedans, c'est après ça que nous allons connaître comment la distribution est faite. Or, si nous
moi-même, Jean-Marie Forestal, je ne dois pas au courant des démarches. Je dis non. Parce que moi-même, toujours dit à travers la radio, là que je sorti dans le Parlement, je rempli fonction parlementaire. Là, je dormi pour juste 10 jours. Je me dit, je suis dans une réunion chambrelle. Si il y a des gens qui font à minuit, 1h du matin, Jean-Marie Forestal dehors. Parce que il y a des gens qui passent dans le Caraïbe, ou bien qui n'ont pas connu. Il y a cité des noms de députés, mais on ne peut jamais citer non Jean-Marie Forestal. Rappelez ce qui est parti ou élu. Conscience patriotique. Boss moi c'est peuple là. Et l'homme vient faire travail. Circonscription que vote maintenant et en général travail pays. Tout ça qu'a fait qui va dans avantage pays, on condamne. Quel que soit l'appartenance à n'importe qui groupe. Non, ça me dit surtout dire c'est que je vais en parler là, au monde qui pas fin trop je t'aime avec le président Jovenel Moïse. Contrairement avec d'autres collègues qui... Premièrement, tous les collègues de l'APH le savaient. Je dis, j'étais avocat, monsieur, pendant 15 ans dans la vie civile. Je me dis dans la vie civile, lorsque il a occupé la première magistrature de l'État. Mais ça fait mon dossier avocat tout le temps à Gritans? Bien sûr. Ah, ok. Bien sûr. Okay. Je dis, depuis plus d'une quinzaine d'années, mon avocat, mais je n'ai pas voté parce que j'ai appris à connaître l'homme. Les juges d'instruction ont été inculpés pour dossier ça pour avec l'argent, etc. Le blanchiment des avoirs. Oui, blanchiment des avoirs. Merci pour thème. Soit des conseils. Normalement, s'il demande des conseils, en tant qu'ancien client, je toujours conseiller. Donc, son monde qu'on connaît. C'est son poids chaud. Je vous dis que c'est un cousin et c'est un client pendant plus de 15 ans. Pendant une députée, vous parlez avec le téléphone? Ça remonte à des mois. Ok. C'est-à-dire que distance qui séparait moi-même avec le président Jovenel, mais pourtant, j'ai rien de personnel avec Jovenel Moïse, avec le cousin. Mais moi-même, pour moi-même, j'ai toujours estimé que Jovenel Moïse ne veut pas être un bon président. Personnellement. Ça, c'est pour moi, réflexion personnelle. Personnellement, député Forestal, qui ça pour Jean Lycéen promet tout pour qu'on vote? Pour qu'on vote dans cette politique générale? Même moi, c'est ville Port-de-Paix, c'est une ville qui est plus victime de problèmes pays. Donc, je voulais dire, on comprend que c'est seul un département, le nord-ouest, qui va gagner route. Malgré toute propagande politique, autant de fait, show médiatique qu'a fait, je veux dire, nous avons plus que 2 km route. Qui fait, et ceci de manière maladroite pour moi. Pas aucune garantie de durabilité. Donc, on va demander des promesses. Normalement, pour l'accompagner CASEC dans la section communale, pour permettre à ce que le projet arrive dans la phase d'exécution. Il faut dire que tu vas jouer comme là tout. Oui, Jacques Lafontaine. Il faut dire que tu vas passer pour venir. Pour me faire confiance là, parce que normalement, moi-même j'ai toujours dit, monsieur, ça, Jacques Lafontaine est en train d'exercer, au moins, une dynamique, de développer une dynamique, vous voyez, je dirais, de confiance. C'est-à-dire, la créer en confiance la Caille parlementaire pour joindre l'élément primordial qui est la ratification. Après, maintenant, il savait pertinemment que sa feuille de route n'allait rien donner comme résultat. Mais je dis, si nous parlons, nous dit, groupe ça, n'a pas corriger les erreurs du passé, c'est chaque graine parlementaire qui fait partie du groupe ça, pour tirer le son de ça passé au niveau du gouvernement démissionnaire là, pour essayer de rattraper ce qui peut être rattrapé dans les 2 dernières années à venir. Est-ce que vous date nous mettez pour nous rencontrer avec Jean Lycéen? Bon, bien entendu, nous avons une dernière réunion lundi, nous sommes réunis et nous avons fait préparatif pour recevoir Jean Lycéen dans la mesure que il mettait disponible pour ça. Vous dites que vous êtes capable de gagner. Oui? Bon, c'est pas dit. Il faut que ça est venu pour tout dire. Vous voyez, même s'il y a ces moyens de dire. Gagnant-gagnant, c'est un slogan derrière. Et ce slogan, ça a été sorti dans Gouane, tout au début, qui était gagné dans le niveau APH. Là, nous regardons son équipe Baron qui voulait prendre APH en otage. On ne peut pas comprendre qu'on tête contre Jean-Marie Forestal, pour des gens qui presque à peine capables de lire. Et puis pour comprendre qu'on peut exercer un leadership très géant, il faut ça. Et pour même tenter de faire sortir comme ça. Et Wilson Hippolyte doit parler là, oui. Comment? Et Wilson Hippolyte doit parler là, oui. Pas nécessairement Wilson Hippolyte. Wilson Hippolyte l'idée. Wilson Hippolyte est encadré par un ensemble de nègres. Bon, Paul Diab, Wilson Hippolyte, il quitte un ensemble de l'autre nègres.
C'est ça fait je dis a dit véritable leader groupe ça, c'est moi-même Gary Bodo. Bon, bien remercier pour l'élan politique ça moi. Mais moi-même et si nous sommes leader, c'est on t'a dit capacité là carrément pour dénoncer ça qui pas fait bien en tant que parlementaire. Pour dégager frustration que je gagne en tant que membre de cette 50e législature. Mais c'est vrai, Gary Bodo proche nous, non, bon, bien sûr, c'est un président, il proche tout l'autre député, sauf non, que... Non, pas dans ce sens, député. Dans quel sens vous voulez dire il proche nous? Non, il est proche nous, c'est ce que nous faisons avec lui. Groupe pas nous. Groupe là qui sorti dans gagnant. Mais Gary Bodo aussi proche de l'autre branche, de la PH. Parce que l'autre branche de la PH, c'est tout le temps en tête à tête avec Gary Bodo. Donc, il dit aussi proche de tout. Sauf que Gary Bodo, tu doit partager esprit gagnant-gagnant pour nous dire, donc si toutefois au niveau de la PH, les barons, les grandes Brigitte, nous-mêmes, nous avons toujours servi nous comme si nous étions abandonnés. Pour nous occuper tête nous, parce que ce n'est pas seulement Nexayo qui ont une circonscription de voter, nous-mêmes, tous nous avons une circonscription de voter. Nous-mêmes, tous nous avons une responsabilité paysanne de nous. Parce que je dis, l'opinion publique fait une idée, une perception du Parlement haïtien, même si moi-même distingue par rapport à la prise de position, mais en tant que député, je passe dans la mêlée. Vous avez des blocs là gagnant? Comment? Bloc là. Nous avons chita sous dénomination bloc là. Même parce que c'est ensemble de cahiers de doléances, ensemble de revendications nous avons fait au sein de la PH, capable de permettre de nous arriver sur un nom et capable de refléter vraie aspiration nous en tant que parlementaire. Député Forestal, merci beaucoup pour être avec nous à ce soir. Moi-même, merci. Voilà, merci à tout le monde qui t'a suivi l'émission. Invitez-nous à ce soir. C'était député PODPA, Jean-Marie Forestal, qui est ensemble avec nous, avec l'Inso d'aborder plusieurs points. Merci parce que vous êtes ensemble avec nous. Restez sur Télé 20, nous avons merci à staff technique de terrain, c'est possible. Bonsoir tout le monde.